de la paix au chaos. La nature de ces manifestations a changé, allant de protestations pacifiques à des actes de violence extrêmes. Ces émeutiers envahissent les rues, endommagent les biens et font même usage d'armes et d'explosifs. Cela a grandement affecté la vie des habitants de Hong Kong. Et ce ne sont pas que les habitants qui souffrent. Une semaine plus tôt, 2 policiers ont été encerclés et attaqués par des manifestants. Ils ont été frappés et ont reçu des coups de pied. Des objets non identifiés leur ont été lancés dessus et un officier a été blessé à l'œil. Il a sorti son arme pour se protéger. Mais certains médias ont laissé de côté cette partie de l'histoire. Tant la BBC que le Guardian au Royaume-Uni ont utilisé des photos le montrant pointant son arme vers la foule et déclaré que les émeutiers avaient encerclé les policiers sans mentionner l'attaque. Il ne s'agit pas de la seule attaque à l'encontre d'officiers de police. Au cours des semaines écoulées, un policier a été mordu au doigt. Un autre a eu une fracture au crâne après une attaque à la tête. Un autre souffre de l'épine dorsale en raison d'objets lancés contre lui. Et la violence atteint même les familles des policiers. Plus tôt, les informations personnelles concernant plus de 1000 officiers de police ont fuité sur Internet avec les noms et photos des membres de leur famille. La fille d'un policier a même envoyé un texto à sa mère déclarant « Pouvons-nous déménager quelque part sur la partie continentale? C'est horrible ici !» Mais les actions des émeutiers se sont par la suite intensifiées. Lundi, un groupe a attaqué des postes de police, lançant des pierres sur les vitres et déclenchant des incendies. Selon la police de Hong Kong, 139 officiers de police ont été blessés lors des récentes émeutes. Et alors que la violence se poursuit, la question est désormais de savoir comment les officiers parviendront à maintenir la paix à Hong Kong.